là, ils nous ont dit on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, on va faire un tuto After Effects. Alors du coup les gars, on y va. Donc du coup en premier, on va ouvrir After Effects. Donc du coup les gars, comme on est dans After Effects, on va faire un nouveau projet. Donc voilà, et After Effects marche avec un système de composition. Donc on va créer sur nouvelle composition. Vous laissez de base ou alors vous recopiez mes paramètres. Et là la durée c'est très important. On va mettre 60 secondes. Alors donc c'est parti. Et donc maintenant on va importer notre média. Il faut une vidéo où on claque des doigts, on attend un peu comme vous voyez, et ensuite on sort de la scène. Ça c'est ce qu'on appelle un plan vierge en fait, c'est un plan où il n'y a rien. Donc nickel. On apporte dans After Effects. Donc du coup on le glisse juste là. Nickel. Alors donc juste ici on a la vidéo. On va commencer par scinder le calque. Alors on va devoir faire 3 parties. La première partie où je claque des doigts. Pour faire une séparation, nous appuyons sur scinder le calque. C'est la première partie. Ensuite la partie où je m'enlève progressivement. Voilà. On refait un petit scinder le calque. Et sinon le raccourci de base c'est CTRL MASD. Et juste ici on a un plan vierge. Donc voilà, nickel. Alors on va commencer par appliquer un effet. Donc l'effet qu'on va appliquer, on va aller dans effet et paramètres prédéfinis. On va prendre l'effet Scatterize. On va le glisser sur la scène où on attend. Et sur cette scène, comme vous voyez maintenant, on a quelques réglages. Ça fait du sort de noir quand on appuie dessus. Alors donc maintenant, nous allons faire, regardez comme vous voyez, ce plan là, nous allons le figer en fait. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans temps et on va appuyer sur geler l'image. Et donc maintenant l'image elle est fixe. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va l'agrandir. Et aussi il faut la glisser en dessous de la scène. Et du coup maintenant, normalement regardez, il faut bien l'ajuster. Si on applique l'effet, si on le monte l'effet, vous voyez ça fait des sortes de petites particules. Donc du coup, maintenant les amis, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est un masque en fait autour de notre personne. Du coup les gars, on va faire un masque. On prend le petit outil plume qui est juste là. On se met sur le calque qu'on attend et on va dessiner un masque. Alors donc soyez précis hein. Donc voilà les amis. Maintenant on a détouré notre silhouette. Et donc maintenant regardez, si on met l'effet normalement, comme vous voyez la zone d'action est réduite. Donc maintenant les amis, ce qu'on va utiliser ce sont les images clés. Donc du coup on va prendre l'endroit où nous claquons des doigts. Nous allons cliquer ici et on va appuyer sur la petite horloge. Donc on appuie ici, on va se mettre à quelques secondes. Voilà. Et on va augmenter. Voilà, comme ça. Et du coup maintenant regardez, comme vous voyez quand on claque des doigts. Mais c'est pas fini. Ce qu'on va devoir appliquer maintenant c'est un effet d'opacité. Alors du coup on va aller sur le calque. On va aller dans effet. Et c'est le même menu en fait. Sauf que là on va aller, au lieu d'aller dans effet, on va aller en transformation. Et là on va aller dans opacité. L'opacité en gros c'est si c'est visible ou pas. On appuie ici. On va au même endroit que là. Et on met à 0%. Et donc normalement maintenant, si vous avez tout bien fait, si vous regardez l'effet, ça fait ça. Alors là comme vous voyez, on voit pas assez les particules. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais rouvrir ici. Et le point d'opacité, je vais le mettre juste après. Comme vous voyez, on voit déjà un peu plus les particules. Comme vous voyez. Et si vous voyez qu'il y a un petit décalage, comme vous voyez là moi j'ai fait un petit décalage, bah vous ajustez comme ça. Et donc du coup les amis, maintenant normalement, nickel. Du coup on a notre effet. Alors du coup les amis, avec notre effet, on va faire une petite animation. On va faire une petite animation à la fin. Regardez, je disparais. Et juste là, on va appuyer sur le calque de forme. Et nous allons faire un carré, on va dire.
Donc du coup, on va faire un carré sur toute la largeur. Donc comme vous voyez, ça fait un grand carré. Alors donc nous allons choisir la couleur en premier. Alors donc la couleur, je vais prendre du blanc. Et donc je vais l'ajuster selon ma zone. Donc juste ici, je vais le réduire. Voilà. Juste ici, on a coupé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une animation. On va dire que le carré, on va le mettre sur le côté juste là. Et on va justement le mettre au milieu. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que il sera minuscule au début. Donc on va dans l'échelle. L'échelle, on va la mettre à tout en bas. Et juste là, on va mettre l'échelle normalement. C'est-à-dire à 100. Et donc maintenant, regardez. Comme vous voyez, on a une magnifique animation. C'est parti. On disparaît et on a un carré qui arrive. Et sur ce carré, vous pouvez mettre du texte avec l'outil qui est juste là. Sur fichier, on va dans exporter. On va dans ajouter à la file d'attente finale du rendu. Et si vous avez Media Encoder, vous appuyez là. Vous appuyez juste là. Et maintenant, vous allez dans module de sortie et définir où vous allez le mettre. Ensuite, vous appuyez sur rendu et ça se fait. Ensuite, vous avez juste à fermer votre projet et tout est bien fait. Donc du coup, les amis, maintenant, je vais vous mettre des effets spéciaux que j'ai fait, que j'ai trouvé sur internet. Alors, c'est parti. Sur ce les amis, si vous avez cette vidéo, n'est-ce pas, de liker, vous abonner et à la prochaine, stay là, bye.